Issus de la fusion de plusieurs clubs, les Portes de l'Entre-deux-Mers regroupent désormais les footballeurs de la Traîne, Sénac, Saint-Capré, Camblanne, Quinsac, Cambes et Borèche. Un bassin de population de quelques 16 000 habitants. On peut dire aujourd'hui que c'est une fusion totalement réussie. Oui, ça se passe très bien. Il a fallu que ça se mette en place, quoi, au niveau des dirigeants, au niveau aussi des joueurs qui ont fusionné aussi entre les deux clubs. Et ça n'a pas été facile non plus au début à mettre tout en place, mais maintenant, ça y est, la fusion, elle est, je dirais, absorbée, digérée, et puis voilà, tout se passe pour le mieux, quoi. Autant chez les jeunes que chez les moins jeunes. On ne parle plus de ville, on parle vraiment de club. Il y a toujours naturellement des petits souvenirs qui reviennent ou des petits derbies d'antan qui reviennent un petit peu. Ben on en discute tout à fait courtoisement et sans aucun problème. Et puis voilà, on se rappelle quand même aussi des bons petits souvenirs. Côté terrain, le club a fait appel en fin de saison dernière à un coach expérimenté. Denis Terrien a vécu une forte expérience avec le SA Mérignac en championnat de France. Et il apprécie particulièrement la rive droite, le club et son environnement. Très content d'être là, ouais, c'est très sympa. Il y a un petit côté bucolique que j'aime beaucoup, voilà, qui me change un petit peu de la zone urbaine de Bordeaux. Et puis en plus, c'est un club ambitieux, très bien structuré, donc il y a beaucoup d'atouts à être ici. Alors c'est un club qui a beaucoup de racines dans le football aussi. C'est ça. Ouais, je ne connais pas parfaitement l'histoire du club, mais je commence à la découvrir par l'intermédiaire des plus anciens. Je sais que ça a joué au plus haut niveau régional, que ça a failli monter à l'ancienne CFA, donc l'équivalent maintenant de la nationale 1 ou 2, je ne sais pas exactement. Donc voilà, notre ambition c'est essayer de faire aussi bien, mais ouais, essayer de rejoindre le plus haut niveau régional à court ou moyen terme. Voilà. Un groupe renouvelé avec des ambitions claires. Alors, je suis arrivé mais avec un groupe qui était en fin de cycle. Voilà, qui avait connu beaucoup de très bonnes choses, beaucoup de montées, mais qui là était un petit peu sur la pente descendante. Donc là, on a renouvelé pratiquement l'effectif à 60-70%, et l'équipe première presque à 80%. Donc ça va prendre un peu de temps, le moins de temps possible, mais après il y a du potentiel. Voilà. C'est jeune, il y a du potentiel, il y a des joueurs qui vont progresser. Dans le vestiaire, son discours préparatoire montre bien la confiance qu'il accorde à certains nouveaux joueurs. Donc pour les nouveaux, Eddy, Ahmed, bon, je pense que là les gens vous connaissent. Montrez-vous, faites les choses, on a déjà vu pas mal. Julien Chabot, lui, fait figure d'ancien dans le club, c'est le cadre. Il appuie son expérience sur un parcours riche en succès, mais aussi quelques déceptions. Là j'attaque ma 8e année et on a vécu 4 années consécutives de montée. On a joué la montée en DH jusqu'au bout, mais un match à Biarritz s'est mal passé. On a pris 3-0, 3 ou 4. Et après, ça nous a coupé dans l'élan. Et depuis, on reste au niveau DHR. Voilà, toutes les années, on reste au milieu de tableau. L'arrivée cette saison de nombreuses recrues donne à Julien Chabot l'espoir d'atteindre la montée en fin de saison et ainsi de rejoindre l'élite régionale. Cette année, moi j'ai l'impression, c'est mon avis, j'ai l'impression qu'il y a un bon groupe qui a été beaucoup modifié. Mais on voit au niveau des entraînements que c'est vraiment intense et qu'il y a vraiment de la qualité cette année et je pense qu'on peut faire de très belles choses. Alors d'après l'entraîneur, vous allez vite le voir parce que le début de championnat est un petit peu rude, non? Début de saison compliqué, en allant à Tartas qui descend de DH, après bon, je ne sais pas trop l'ordre, mais Anglette, Stade Bordelais. C'est des gros morceaux, donc si on arrive à bien négocier ces premiers matchs, je pense qu'il y a moyen de prendre confiance et après de faire un bon championnat.